tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, on va parler de la Night Marguerite, ma nouvelle dans l'anthologie Sorcellerie végétale, mais surtout, on va parler de la représentation queer dans cette nouvelle, pourquoi elle était importante pour moi, pourquoi elle a été faite comme ça. D'abord, la Night Marguerite, qu'est-ce que c'est? La Night Marguerite, c'est la deuxième nouvelle de l'anthologie Sorcellerie végétale, dont le thème, en tout cas dont le titre est tiré du thème sur la sorcellerie végétale. Vous avez 15 nouvelles dedans, toutes aussi formidables les unes que les autres. Oui, même la mienne. Allez, on va essayer d'avoir confiance en soi et dire que ma nouvelle est formidable. Si vous souhaitez vous acheter un exemplaire, il y en a toujours de disponibles. Si jamais j'ai pas mis le lien en barre d'infos, faites-moi signe et je vous l'enverrai. Et donc, la deuxième nouvelle s'appelle La Night Marguerite, et c'est moi qui l'ai écrite. La Night Marguerite, ça parle de Tibet, une jeune femme qui est la gardienne d'une fleur un peu spéciale. Il s'agit d'une fleur qui contrôle les rêves d'un village alentour. Sauf que cette fleur, en ce moment, sa magie, elle est un petit peu hors de contrôle et les villageois, au lieu de s'en prendre à la fleur, s'en prennent à la gardienne, Tibet. Prise en chasse, Tibet doit fuir, mais elle hésite. Est-ce qu'elle fuit seule ou est-ce qu'elle fuit avec la femme qu'elle aime? Comme vous l'aurez donc compris, Tibet et Mabel sont deux femmes et sont en couple. Pourquoi c'était important pour moi? Parce qu'on existe, tout simplement. Parce que je suis queer et qu'il me semble tout à fait normal pour moi d'écrire sur ce que je connais. Et qu'en fait, je trouve ça encore terrible qu'en 2023, on soit toujours obligé de justifier notre existence et de justifier pourquoi on met des personnages queer dans un livre. Ça devrait être naturel. Mais du coup, si vous avez lu ma nouvelle, vous savez deux choses. De un, ce n'est pas une histoire qui finit bien pour ce couple. Et de deux, leur orientation sexuelle n'est pas donnée. Romantique ou sexuelle n'est pas donnée. On va parler du deuxième point. Je pense maintenant que c'était une erreur en soi. Pour moi, c'est important de mettre un nom sur les orientations sexuelles et romantiques des personnages. Il ne faut pas faire dans le flou, c'est bon. Ces mots ne sont pas tabous. Depuis la fin de l'écriture de la Night Marguerite, donc ça fait à peu près 1 an et quelques, un petit peu plus, je mets un point d'honneur à mettre des noms sur les orientations sexuelles et romantiques de mes personnages, et encore plus quand on écrit pour la jeunesse. Parce que ces mots sont pas tabous. Ils ne devraient pas l'être, ils font partie de notre vocabulaire et que c'est important que nos lecteurs, lectrices, lectrices se retrouvent. Je pense honnêtement que l'univers de la Night Marguerite ne se prêtait pas à mettre une étiquette sur ces deux femmes, on va en discuter un petit peu, mais peut-être que c'était une erreur de ma part et que ça aurait été mieux de leur en mettre une, tout simplement pour que des personnes concernées puissent s'y retrouver et puissent trouver en ces personnages un petit quelque chose qui les rappelle qui ils ou elles sont. Dans ma tête, Tibet et Mabel étaient queer. Elles le sont toujours d'ailleurs. Quand j'écrivais, je ne suis pas allée plus loin que de chercher ça. Je ne sais pas si elles sont lesbiennes, je ne sais pas si elles sont pan, je ne sais pas si elles sont bi, je ne sais pas si elles sont ace. Tout ce que je sais, c'est que ces deux jeunes femmes sont tombées amoureuses l'une de l'autre parce que j'ai décidé d'écrire une nouvelle de fantasy où le fait que deux femmes sortent ensemble ne pose pas de problème. J'aime énormément la fantasy et j'ai de plus en plus de mal avec la fantasy où la queerphobie en général est toujours amenée. C'est-à-dire que vous écrivez, vous inventez des univers absolument incroyables, vous inventez de A à Z, mais il faut quand même que si vous mettiez deux personnages queer, ces deux personnages ont les mêmes discriminations et souffrent des mêmes discriminations que dans le monde réel. Si votre monde est imaginaire, pourquoi pas rêver également d'un monde où, par chance, nos personnages queer ne sont pas persécutés, ne sont pas tués, ne sont pas humiliés, où ils ont le droit de s'aimer. Je ne dis pas que ça ferait absolument avancer la cause queer, mais je dis que ça nous ferait du bien. Donc voilà, dans l'univers où Tibet et Mabel existent, tout le monde s'en moque que ce sont deux femmes qui sortent ensemble. Le père de Mabel, Barrois, est très en colère que sa fille sorte avec Tibet, mais pas parce que Tibet est une femme, parce que Tibet est la gardienne de la fleur. Tibet aurait été un homme, Mabel aurait été un homme, ou de n'importe quel autre genre, le problème serait le même. On ne sort pas avec la gardienne de la fleur. C'est interdit. Principalement parce que Barrois a peur et a une haine viscérale envers Tibet, peu importe son genre. Mais alors, pourquoi c'est une fin qui se termine mal pour notre couple, alors que vous les queers, vous arrêtez pas de dire que vous voulez qu'on arrête le trauma porn, ce genre de trucs, vous voulez vos petites histoires cucu. On va attaquer un gros sujet, je pense. On ne dit pas qu'il faut que tout soit parfait, que nos couples soient parfaits, ou même que nos personnages soient parfaits. On dit juste qu'il y a des clichés, et que ces clichés, on en a marre. On en a marre que toutes vos histoires queer parlent du sida et de la mort. On en a marre que toutes vos histoires queer parlent de harcèlement et de queerphobie. On en a marre
que dans toutes vos histoires, vous ayez un personnage queer et que ce personnage queer sera le premier buté par le méchant. Ça veut pas dire que ces histoires ne peuvent pas exister. Ça veut dire que pendant longtemps, on n'a eu que ça et on en a un peu marre. Parce qu'en général, ce sont des histoires qui sont écrites par des personnes qui ne sont pas out, ou en tout cas que l'on suppose, nous, hétéros et cisgenres, parce qu'au final, on ne peut jamais connaître l'orientation sexuelle, romantique et l'identité de genre d'une personne tant que cette personne n'est pas sortie du placard. Mais on retrouve quand même ces clichés où en fait, c'est toujours triste pour la personne queer, et c'est bon. Évidemment qu'il faut parler du sida, évidemment qu'il faut parler du harcèlement, évidemment qu'il faut parler de la queerphobie, et évidemment que vous avez le droit de tuer vos personnages queer. Mais au bout d'un moment, c'est un petit peu répétitif quand même. On a besoin de nos histoires, aussi nos belles histoires. En fait, c'est une question d'équilibre. Vos romances hétéro et cisgenres, eh ben, elles ont des belles histoires et des histoires moches. Nous, pour le moment, dans la communauté queer, on a beaucoup d'histoires moches. Et il se trouve que ces histoires moches, elles sont écrites par des personnes que, on suppose, ne font pas partie de la communauté. Des personnes qui ne nous voient qu'au travers de ce prisme moche. Donc du coup, nous, personnes queer, on se retrouve bloqués. C'est-à-dire qu'on veut montrer la beauté d'être queer, on veut montrer des belles histoires, on veut montrer des belles histoires d'amour, on veut écrire des histoires cuculapraline comme les hétéros y ont droit, mais on a aussi envie d'écrire des histoires où tout le monde bute tout le monde. Donc oui, on veut parler aussi du côté moche. Ce qu'on va faire, nous, en général, c'est qu'on va faire un peu des deux. Tout simplement. Nous, on essaye de rétablir cet équilibre et de parler correctement du côté moche. C'est-à-dire que comme les personnes queer sont concernées, vous avez des personnes queer qui ont le sida ou qui ont des membres de leur famille ou des amis qui ont le sida, ils en parleront correctement. C'est beaucoup plus facile de parler de queerphobie quand on sait ce que c'est au quotidien. Et c'est moins grave de tuer un personnage queer quand en fait tout le casting est queer. Et que donc ce personnage-là n'est pas mort parce qu'il était queer, mais parce qu'il fallait buter des gens, et c'est difficile de buter des gens qui sont pas queer quand tout le monde l'est. Parce qu'en fait ce qui se passe avec cette dernière troupe, c'est que c'est ça en fait. C'est que vous mettez des personnages queer juste pour remplir un quota, juste parce que vous pensez que c'est à la mode, je déteste ça, vous pensez que c'est à la mode, vous voulez faire ça bien, vous voulez faire bien voir, et donc vous créez ce personnage qui ne sert à rien, sauf à mourir, et donc du coup vous vous dites que c'est normal, et peut-être même que ça ne vous effleure même pas l'esprit de vous dire que le seul personnage que vous tuez, ou en tout cas le premier personnage dont vous vous débarrassez, qui est donc le personnage qui sert un petit peu le moins, et qui fait juste avancer l'intrigue, ben, ce personnage-là, il faut qu'il soit queer. Donc oui, on peut écrire des histoires qui finissent mal. Il faut juste le faire correctement et rétablir la balance. Et laisser les personnes queer porter leur voix et parler de leurs histoires, de partager leurs histoires, qu'elles se terminent bien ou mal. Parce qu'il se trouve que dans la Night Marguerite, si leur histoire se termine mal, c'est pas parce qu'elles sont queer. On s'en fout. C'est tout simplement parce que Tibet, elle a quelque chose à régler et elle pensait pouvoir faire avancer son histoire et son histoire avec Mabel en même temps, et Mabel n'est pas de cet avis. Mais donc du coup, vous vous diriez peut-être, mais Cécile, en final, ça sert à rien que tes personnages soient queer. On s'en fout, c'est pas au centre de l'histoire. Dans ton univers, on s'en fout complètement. Ça se finit mal, mais au final, on s'en moque qu'elle soit queer, ça se serait fini mal même si elle ne l'avait pas été. À quoi servent tes personnages queer dans ton histoire? Bah, ce sont des personnages. Pourquoi devrions-nous servir à quelque chose? On a encore beaucoup trop axé sur le fait que si des personnages queer existent dans une histoire, il faut forcément qu'il y ait une romance et il faut forcément que ça tourne autour de leur identité queer. Alors que non. Non. Vous savez, dans la vraie vie, on existe pour plein de raisons. Être queer, c'est une infime partie de ma personnalité. Peut-être pas si infime que ça, mais en tout cas, c'est pas tout aussi grand que l'écriture et que mon rêve de devenir écrivain. Je suis queer, mais bon, je suis aussi la fille aînée d'une famille, je suis aussi férue de lecture et de traduction, j'aime les chats, j'aime les chèvres, je suis bibliothécaire, j'ai fait telle ou telle étude, j'ai telle ou telle passion dans la vie, j'adore le jeu vidéo, bref, tout ça, ça fait qui je suis. Je n'existe pas uniquement parce que je suis queer. J'existe pour plein de raisons, pour plein de rêves et pour tout ce que mon histoire s'écrit. Et bien vos personnages queer, c'est pareil. Vous pouvez avoir des personnages qui sont queer tout simplement parce qu'ils le sont. Et que leur histoire ne tourne pas uniquement autour de ça, que leur histoire ne tourne pas uniquement autour de leur romance. On peut écrire nos identités de plein de manière politique, de manière militante, ou juste parce qu'on aime écrire et qu'on a envie d'écrire une histoire. Et que ça nous vient naturellement. Donc voilà, c'était la petite histoire de la représentation queer dans La Night Marguerite. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la nouvelle vous a plu si vous l'avez lue. En attendant, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Prenez soin de vous et on se revoit dimanche prochain.